Être patient avec ses proches. Apprendre à être patient avec ses proches. Ne pas s'énerver pour un oui ou pour un non. Ils ne sont pas responsables de notre fatigue ou de notre stress. Perte de lucidité. Colère. Accès de mauvaise humeur. Pensées négatives. Déprime passagère. Les variations de notre état émotionnel sont des pertes de lucidité ponctuelles qui altèrent nos capacités d'analyse et d'écoute. S'il n'est pas toujours possible de dominer ces phases de dépression, il faut tenter de les identifier et éviter de prendre à ces moments-là des décisions que l'on risque de regretter ensuite. Mieux vaut attendre d'être dans de meilleures dispositions pour agir. La faute à qui ? Ne pas incriminer autrui de ses propres échecs. Nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Et ce sont donc nos choix, nos attitudes, nos comportements que nous devons remettre en cause. Même si nous pensons avoir échoué par la faute d'autrui, c'est d'abord à soi qu'il faut reprocher ses erreurs de discernement et la confiance accordée à la mauvaise personne. Fondation. Si les fondations ne sont pas solides, la maison sera toujours bancale. Valoriser. Complimenter, valoriser, rassurer ceux qui nous entourent est un acte de générosité dont ils nous seront reconnaissants et qu'ils sauront nous rendre. Partager la peine. La peine partagée est la moitié de la douleur. Mais le bonheur partagé est double. Riche. Pour se sentir riche, comptez chaque matin les choses que l'on possède et que l'argent ne peut acheter. Confiance. Dans les rapports humains, la confiance en l'autre est indispensable pour bâtir une relation saine et sereine. Mériter la confiance. Si l'on veut mériter la confiance d'autrui, il faut en être digne. Respecter la parole donnée, mettre ses actes en conformité avec ses paroles, tenir une promesse, respecter un délai, assumer un engagement. Il faut parfois des années pour accorder sa confiance pleine et entière à quelqu'un. Et quelques secondes peuvent suffire à perdre ce bien précieux. Différent. Admettre une bonne fois pour toutes que les autres sont différents. Chacun agit en fonction de son caractère, de sa sensibilité et de ses idées. Bien ou mal, qui peut le dire ? Nous avons tous nos défauts et nos faiblesses, mais chacun porte en soi des richesses et un potentiel d'amour. Il faut savoir se nourrir de cette diversité au lieu de s'en offusquer. Exprimer ce que l'on ressent. Lorsqu'on est blessé par une parole ou un geste maladroit, il est important de le signaler posément et d'exprimer ainsi sa vérité ou sa sensibilité. Si la sagesse requiert parfois de ne pas réagir à chaud, il faut néanmoins ne pas tarder pour ne pas aggraver le malaise.
indulgent envers les autres. Si l'on jugeait ses actes avec autant de sévérité que l'on juge ceux des autres, il est probable que l'on se trouverait détestable.